Je suis Guylaine Pandakoufa Mtonkole. Je suis née le 7 juin 1961 à Lubumbashi, Elisabethville, à la clinique Reine-Elisabeth. Et je suis l'aînée d'une grande famille de 6 enfants, dont 2 filles et 4 garçons. Mon père, Pandakoufa Pierre, fut directeur à la SNCC et ma mère Kibale Pemba Prospérine, tous 2 décédés. J'ai commencé mon école primaire à Lucha, à l'Institut Lubusha, à 6 ans. Et 3 ans après, bien sûr, je suis rentrée à Lubumbashi. J'ai étudié au lycée Twendele, à l'époque Institut Marie-Josée, puis lycée Twendele. Après, je suis allée à Kinshasa, où j'ai fait mes écoles secondaires. Et pour la 5e et 6e année secondaire, je suis rentrée à Madini, ce qui fait que je suis diplômée de l'Institut Madini de la Gécamine. Je suis allée faire mon université à Kinshasa. Je fais la gestion des institutions de santé à l'ISTEM Université de Kinshasa. J'ai eu mon diplôme en 1987. J'ai commencé ma vie professionnelle au complexe hospitalo-clinique, donc le grand hôpital de la SNCC, où je fus gestionnaire adjointe de cette institution. En 2000, j'ai été nommée secrétaire au cabinet de Madame la ministre à la coopération régionale dans le gouvernement de salut public. La ministre, c'était Madame Meta Moudiaï, j'étais sa secrétaire. Nous avons travaillé là-bas pendant 1 année et demie. Après la mort de Musée Laurent Désiré Kabila, ce ministère a été supprimé et j'ai commencé à œuvrer dans des ONG. J'étais chargée de relations publiques dans l'ONG Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain. J'ai travaillé avec la présidente Madame Irène Massangou. Et quelques temps après, bien sûr, j'avais connu une situation très tragique. J'avais perdu une fille qui n'avait que 6 ans, que son âme repose en paix. Et après ce choc, je suis rentrée à Lubumbashi, où j'ai commencé à travailler au Parc Hôtel en tant que responsable de l'hébergement. J'ai travaillé au Parc Hôtel de 2002 à 2006. J'ai démissionné au Parc Hôtel pour des raisons purement personnelles. Quelque temps après, j'ai travaillé aussi dans l'institution hôtelière du président Faustin, honorable Faustin Bokonda, pendant 1 année. Juste avant ma nomination en tant que commissaire spécial adjointe, j'étais agent de la Gécamine. Je m'occupais du groupe médical Sud, c'est-à-dire j'étais la responsable du groupe médical Sud. Lors de mon engagement, j'étais affectée à Kolwezi, ce qui fait que j'ai eu cette grâce de parcourir les 3 groupes de la Gécamine. J'ai fait le groupe Ouest, le groupe Centre et j'ai terminé par le groupe Sud. Je ne peux pas dire que j'ai terminé parce que je suis encore de la Gécamine. Dieu m'a donné 2 enfants. Je vous ai dit tantôt que j'avais perdu une fille qui avait 6 ans en 2002 et l'autre elle a 21 ans aujourd'hui. Aminata, elle vit aux États-Unis, c'est là qu'elle étudie. Mais Dieu m'a donné aussi d'autres enfants. J'ai eu de mon premier mariage, j'ai eu un garçon qui a 27 ans, qui est en Côte d'Ivoire. Dieu m'a donné encore beaucoup d'autres enfants. Dans mon mariage avec mon mari qui est décédé, nous avons 7 enfants, dont 3 filles et 4 garçons. Ma fille étudie aux États-Unis, elle est dans l'État de l'Indiana. J'ai une grande fille qui est médecin, Candide. Et il y a ses frères, bien sûr, qui étudient en Afrique du Sud et 2 qui sont déjà dans la vie professionnelle. C'est vraiment une grande responsabilité en tant que maman. Il faut avoir d'abord un grand cœur pour mettre tous ces enfants dans mon cœur. Je les aime tous. La première des choses, c'est que j'impose à tous les enfants qui vivent avec moi d'aller régulièrement à l'église. Parce qu'à l'église, nous recevons le fondement même,
la base, parce que même la Bible nous dit au commencement était la parole. Quand on a la parole qui est dite dans une église en laquelle on a foi, je crois que le message reste. Dieu a une grande place dans ma vie. Si ce n'est pas Dieu, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et je bénis Dieu pour cette grâce que j'ai, parce que je ne la mérite pas. Il y a d'autres qui pouvaient bien l'avoir, mais Dieu a pensé à moi où j'étais et il m'a rappelé auprès de lui en me demandant de me repentir et d'avoir une nouvelle vie. Le premier exemple que nous avons ici dans notre pays, vous voyez Maman Olive, c'est une femme qui a un grand cœur. Elle est chrétienne partout où elle est. Elle montre la grandeur de son âme dans les différents faits et gestes qu'elle a. Elle est l'épouse d'un grand politicien. Si la politique et la religion ne pouvaient pas marcher, je ne pense pas que Maman Olive serait à côté de notre président. Cela est possible. Et je crois même, c'est ça même le grand fondement. En politique, il faut savoir se positionner. Se positionner, c'est-à-dire quoi? Essayer de voir le leader de tel ou tel autre parti et reconnaître en lui ce que vous voulez. Moi, personnellement, le président, notre autorité morale, le président Banza Moukalel Soumou, il a toujours été un modèle pour moi. En tant que pacifiste, en tant que nationaliste, quelqu'un qui réunit les gens. Jamais vous allez entendre dans le parti UDECO qu'il y ait des discordances ou quoi que ce soit. Le président Banza a comme objectif d'abord unir tous les Congolais de toutes les provinces de notre pays. Il est vraiment nationaliste et je crois que c'est un pacificateur. J'ai beaucoup d'admiration dans cet homme-là. Je crois que c'est ça qui a fait que j'ai fléchi pour le président Banza Moukalel. En 2011, j'étais candidate à la députation nationale pour la ville de Lubumbashi. Les élections se sont déroulées comme il faut, mais malheureusement, je n'étais pas alignée. Je n'étais pas alignée, mais je n'ai pas laissé cette ambition politique que j'avais. Au contraire, j'ai continué les contacts avec mon parti. J'ai continué à m'intéresser réellement à la politique de mon pays. Et c'est ça qui a fait que j'ai été nommée commissaire spéciale adjointe pour la province du Haut-Katanga. Le dialogue est la base de toute bonne entente, que ce soit dans la famille, dans l'entreprise, même dans la vie politique. En 2011, quand j'ai postulé, quand j'étais candidate à la députation nationale, je vous rassure, tous mes prospectus de campagne, j'écrivais toujours « Allons au dialogue ». Donc je parlais du dialogue déjà en 2011. Je sais que pour toute personne qui a de l'ambition politique, doit avoir en tête que le dialogue est la base de tout ce fondement-là politique. Quand on n'a pas de dialogue, on ne peut pas aller loin. Parce qu'on ne peut pas prétendre que les idées qu'on a sont les meilleures. Il faut échanger pour avoir aussi la position de l'autre et pouvoir en tirer des conclusions pour mener à bien telle ou telle action. Voyez le dialogue dont parle notre président de la République, le dialogue politique inclusif. Je crois qu'il est très important pour que nous puissions mettre ensemble nos idées et tirer de bonnes conclusions pour que nous puissions embraser réellement le temps des élections et que la démocratie puisse réellement régner dans notre pays. Je suis fier des politiciens de mon pays. Sur le plan international, évidemment, comme toutes les grandes dames, nous admirons beaucoup
la candidate à la présidence des États-Unis, Hillary Clinton. Nous avons aussi la chancelière d'Allemagne. Je vois que son mode de gestion m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup d'admiration pour cette femme. Ici au pays, je ne peux pas en citer parce que je risque d'en oublier d'autres. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour Madame la Présidente, Maman Olive Lembe. Je trouve que c'est une grande dame qui a un grand cœur et qui fait beaucoup dans notre pays. Elle est un modèle pour beaucoup de femmes ici chez nous au pays. Bien sûr, il y a Madame Mabunda Janine aussi que j'admire et tant d'autres. Il y en a beaucoup, j'ai peur de continuer à citer parce que je vais en oublier. Je crois que je suis déjà dans mon rêve. Le fait que le président de la République, son Excellence Joseph Kabila, ait pensé à moi, en me nommant commissaire spécial adjointe, c'est déjà un rêve pour moi qui s'est accompli. Je dis femmes, prenons courage. Nous sommes les porteuses de la vie. Nous sommes la base dans une vie familiale. Quand une femme est dans un foyer, on voit réellement sa place. C'est pour cela que quand je suis passée dans les écoles dernièrement, dans les écoles de jeunes filles notamment, j'encourageais mes filles, mes petites filles, à ce qu'elles puissent continuer dans leurs études, prendre conscience que l'avenir de demain repose dans une bonne instruction. C'est pas pour rien qu'il y a cet adage français qui dit « Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». Nous sommes très fiers d'avoir un président comme le nôtre qui pense à la place de la femme et qui a foi en la femme. Quand vous voyez avec la nouvelle structure des commissaires spéciaux, la femme est représentée dans toutes les provinces. Il y a même une province qui est dirigée par une femme. C'est que le président croit en la femme. Je crois que la femme, bien sûr, il y a des facteurs. La méritocratie. Ce n'est pas parce qu'on est femme, si on n'est pas capable, le président ne peut pas opter pour le choix de cette femme. Mais je crois qu'il a confiance en la femme à tous les niveaux, pas seulement dans la politique, à tous les niveaux. Je crois que la femme peut faire quelque chose. Et nous ne pouvons qu'être satisfaites et être contentes d'avoir un président comme notre président qui croit en la femme.